Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, on va essayer de parler de la continuité et des suites définies par récurrence. J'ai essayé d'écrire un petit peu ce que vous avez vu, donc j'ai écrit U0, c'est dans R, on peut même marquer c'est dans un intervalle I de R, et pour tout n dans n, vous avez un plus 1 égale f de u. Alors en classe de première, hein, donc vous avez juste défini la suite comme ça. Vous avez essayé de calculer U1 qui était f de U0. Vous avez calculé U2 qui était f de U1. Bien évidemment, la donnée de U0 au début, elle est indispensable. Ici, on a dit dans I, mais on vous donnera une valeur, etc. etc., etc., jusqu'à ce que vous voulez. J'aimerais juste rajouter une petite remarque, peut-être vous l'avez vu. Donc, si je prends U0, il est dans I. U1, c'est f de U0. Et U2, c'est f de U1. Alors, je vais continuer. U1, c'est f de U0, vous voyez? Donc, c'est f de U0. Alors, vous avez vu une écriture composée, c'est f rang f de U0. Donc, U2, f rang f de U0. Et f rang f, c'est pareil que si j'écris f de... C'est pas un carré, hein. C'est f, c'est une écriture d'une composée U0. Donc, si je continue, je vais avoir UN, c'est f, rang, etc. n fois de U0. C'est f, n de U0. C'est pas une puissance. Voilà, c'était une petite remarque que je voulais écrire. Parce que en écrivant ça, si je fais UN plus 1 moins UN, UN plus 1, c'est f de UN. OK? Donc c'est f de UN. Et UN, c'est fn de U0. D'accord? Donc, j'ai ici f de un moins fn de 0. Un, si je le remplace, je peux faire seulement, c'est que c'est fn de u1 moins fn de u0. Alors, ici, cette écriture, la relation entre ça et ça, il suffit d'écrire que f de un, donc c'est f de fn de u0, d'accord? Donc, normalement, ça doit donner fn plus 1 de u0. Mais si je veux garder des fn, donc je fais juste fn de f de u0. Et c'est fn, et fn de u0, c'est i1. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce u1 ici. Bon, bref, c'est une relation, je ne vais pas dire importante, mais que vous pouvez peut-être lire et rencontrer dans un livre et vous n'allez pas savoir d'où ça sort. Donc ça, on peut l'écrire en tant que fn de u1 moins fn de u0. Alors, en fait, cette écriture, elle cache quelque chose de très, très, très important, surtout parce que à gauche, j'ai des termes de la suite u1 plus 1 moins un, et à droite, j'ai des termes de la suite u1 à l'intérieur de Fn, la composée énième de F. Donc, il peut y avoir que quand je vais avoir la croissance de F, et donc la croissance de croissance ou décroissance, hein, donc la monotonie, donc Fn, et du coup, pour étudier la monotonie de la suite, là j'ai déjà eu un plus 1 moins un, et donc il suffit de connaître le signe de U1 moins U0, etc. etc. Bon. Alors, donc, ça, vous l'avez certainement pas vu en première, mais peut-être en terminale. Cette écriture, ou non, hein. Donc là, c'est juste un exercice euh, de... C'est un exercice tout simple. Voilà. Donc, moi, je vais essayer de d'abord commencer par un exemple tout simple. Comment étudier une suite définie par une relation de récurrence. Alors, j'ai préparé un exemple ici, classique. Donc, vous avez une fonction f définie sur l'intervalle 0,9. Donc, ils ont proposé cet intervalle. Et vous avez la fonction donnée par cette expression. D'accord? Donc, directement la question 1, on vous dit étudier les variations de la fonction f sur 0,9. Alors,
N'oubliez pas à chaque fois justifier pourquoi cette fonction, pour étudier les variations, il va falloir dériver la fonction. Pour dériver la fonction, il faut justifier que la fonction est dérivable. Donc on peut dire ici f est une fonction rationnelle. LE, rationnelle, donc elle est dérivable sur 0,9 et où elle est bien définie puisque x plus 1 différent de 0, ça veut dire x différent de moins 1 et je n'ai pas de moins 1. Et je rajoute aussi, donc vous avez le théorème extrêmement puissant, une fonction dérivable, donc continue. Donc f continue sur 0,9. J'ai mis le titre de cette vidéo sur la continuité et suite définie par une relation de récurrence parce que vous allez voir que vous avez vu un théorème sur le chapitre de continuité qui dit que si vous avez une fonction continue et que vous avez la suite définie par récurrence un plus 1 égale à f de un, donc on peut écrire que la limite L vérifie L égale f de L. Donc je ne vais pas sauter les étapes, je vais essayer d'aller étape par étape. Donc je vais calculer f' de x. Donc si j'écris f de x à gauche, 6 moins 5 sur x plus 1. Donc f', dérivée de 6, c'est 0. Et là, j'ai moins 5 sur x plus 1. La dérivée, c'est 5 sur x plus 1 au carré. Donc là, je pense que vous n'avez pas de souci à comprendre ça. Alors, ça, c'est strictement positif. Donc f est strictement croissante sur 0,9. Alors, et ça, il ne faut pas l'oublier parce que ça va être la clé pour la suite. D'accord? Donc, je vais entamer la question 2. On vous dit maintenant, on va définir une suite un. U0, on va le fixer à 0. Et un plus 1, ça va être f de un. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que U0, c'est 0. Et un plus 1, je vais remplacer dans f de x par un. Donc, c'est moins 5 sur un plus 1. Donc, ça, c'est ma suite. Alors, la première question, petit a, donc on vous dit, montrez par récurrence, quel que soit n dans n, que vous avez cette grande, enfin, il y a plusieurs choses dans cette inégalité à plusieurs sens. Je vais essayer d'analyser cette inégalité. Alors, je vais m'intéresser d'abord à ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si, alors, donc dans ce qu'il me demande, il y a deux choses. D'abord, il y a ça, quel que soit n dans n, un inférieur à un plus 1. Et ça, vous allez tous être d'accord, signifie que la suite un est croissante. Donc, quand je vais démontrer ça, j'aurai ça. La deuxième chose, c'est quel que soit n dans n, vous avez qui est un qui est toujours entre 0 et 9. Si je démontre ça, ça veut dire que un est borné, est une suite bornée. Vous voyez, donc, la lecture déjà de ce qu'il me demande. Parce qu'en fait, plus on prend de la hauteur dans les questions, plus on maîtrise un petit peu le sujet et on sait la finalité. Donc, montrer seulement en une seule fois une récurrence permettra donc d'avoir deux choses. La suite, elle est croissante et bornée. Donc, cette récurrence, la base de cette récurrence va être l'utilisation de la fonction f qu'on a utilisée juste un instant, qu'on a montré qu'elle était croissante. Et je vous rappelle qu'une fonction elle est croissante, d'accord? F croissante sur un intervalle AB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si x1 inférieur à x2 et les deux entre A et B, alors ben, f de x1 est plus petit que f de x2. Vous allez voir que ça va nous aider énormément. Alors, initialisation. Donc, U0, c'est 0. U1,
c'est f de u0, c'est f de 0. Donc, c'est 6 moins 5 sur 1, c'est 6 moins 5, ça fait 1. D'accord. Alors, je vais voir, est-ce que tout est vérifié? Est-ce que 0, c'est inférieur ou égal à 0? Oui. 0, est-ce que c'est inférieur ou égal à 1? Oui. Est-ce que ça, c'est inférieur à 9? Oui. Donc, tout est vérifié. La propriété, elle est initialisée. Donc, maintenant, l'hérédité. On va supposons, donc, hérédité. On va fixer un cas, supposons que la propriété est vraie, soit K, ou bien N, hein, donc soit N, dans N, fixé. Supposons Pn vrai, et montrons Pn plus 1. Alors, donc, on a, qu'est-ce qu'on a? Donc, Pn, c'est Un inférieur à Un plus 1, inférieur à 9, inférieur, tout supérieur à 0. Et on veut arriver à Pn plus 1. Alors, Pn plus 1, qu'est-ce que c'est? Donc, la finalité. Hein. Je veux arriver à ça. Hein. Un plus 1. À la place de n, je remplace par Un plus 1. Un plus 2, inférieur à 9. D'accord? Donc, quel va être le chemin pour aller de là? Alors, le chemin, il est tout simple. On va essayer d'utiliser la fonction f. On a montré qu'elle était strictement croissante sur l'intervalle 0,9. Donc, il suffit d'appliquer la fonction. Alors, je vais appliquer f, elle est croissante sur 0,9. OK? Est-ce qu'on est sur 0,9? Oui, on est là, c'est sur 0,9. Donc, je vais appliquer f partout. F de 0, f de un, f de un plus 1, f de 9. Parfait. Alors, je commence par ce qui est rapide. Donc, f de un, par définition, c'est un plus 1. Super. Inférieur. F de un plus 1, c'est un plus 2. Alors, il me faut f de 0 et f de 9. Alors, f de x, je l'écris rapidement ici, c'est 6 moins 5 sur x plus 1. Donc, f de 0, c'est 1. Parfait. F de 9, ça fait 6 moins 5 sur 10. Ça fait 6 moins 1 demi. D'accord? Ça fait 11 sur 2. D'accord. F de 9. Donc, ici, j'ai 11 sur 2. OK. Or, nous, on veut entre 0 et 9. Donc, puisqu'on a des inégalités, bah, super. Puisque 1 est bien supérieur strict à 0, et ça, c'est bien inférieur à 9. Donc, j'ai bien démontré la propriété de montée. Conclusion, etc. Et voilà. D'accord? Donc, il faut vraiment essayer de comprendre à chaque question quand on vous demande. Bon, pour finir l'exercice, donc l'objectif, c'est vraiment montrer que la suite, elle est convergente et déterminer sa limite. Donc, la suite, elle est théorème de convergence monotone. OK, donc question B. Théorème de convergence monotone. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai une suite UN, elle est croissante et majorée par 9, donc UN est convergente. Ça, il n'y a pas de discussion, c'est le cours. Théorème de convergence monotone. Deuxième théorème du cours. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Si f continue et un plus 1 égale f de un. D'accord? Avec u0, il est dans notre intervalle. On vous dit alors, il y a deux choses. Si un converge vers L, alors L vérifie. Ben, vérifie l'équation L égale f de L. Voilà. D'accord?
Donc, ben, il va falloir résoudre L égale F de L. L égale F de L, ceci est équivalent à L égale 5 moins, alors c'est 6 moins 5 sur L plus 1. C'est équivalent. Alors doucement, c'est L moins 6 égale moins 5 sur L plus 1. D'accord? Donc j'ai essayé de soustraire 6 des deux côtés. Donc on va faire un produit en croix, L moins 6 fois L plus 1, c'est tout égal moins 5. Je vous laisse faire le produit. Vous allez trouver L carré moins 5L moins 1 égale 0. Donc là, on fait un delta. On trouve 29, positif. Donc j'ai deux solutions. L1, on va prendre 5 moins racine de 29 sur 2. L2 égale 5 plus racine de 29 sur 2. Attention, j'ai 2L. Or, la limite, quand elle existe, elle est unique. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre? Il faut prendre L, puisque UN, elle est entre 0 et 9. Donc, il faut L soit positive. OK? Donc, celle-là, elle est négative. Donc, non. Donc, notre limite, L, égale 5 plus racine de 29 sur 2. Voilà. Et cet exercice, on peut le compléter, on peut continuer et on peut faire plein de choses. Mais certains peut-être se demandent, peut-être ça, c'est important de le justifier, pourquoi on a trouvé 2 L et quel est le rapport avec L égale F de L? Alors, remarque rapide, et c'est quelque chose qui est logique, je vais essayer de prendre un exemple, pas l'exemple qu'on a. Donc, j'ai une fonction, supposons qu'elle fait comme ça, d'accord? Donc, ça, c'est f, ok? Et moi, j'ai un plus 1, c'est f de un. Donc, tout ce qui est caché derrière. Donc, quand j'écris L égale f de L, comment il faut le voir graphiquement, en fait? En fait, déjà, f de L égale L, donc vous avez égalité de deux fonctions, lesquelles? Là, c'est f de 1x, et là, vous avez, c'est une fonction qui c'est y égale x, c'est f de x égale x, c'est la fonction linéaire qui passe par l'origine. Donc, si je trace cette fonction, voilà. Donc, quand je trace cette droite, la bisectrice, en fait, de l'angle droit ici, donc, en fait, les L égale f de L, ce sont les points où vous avez l'intersection entre la courbe de f et cette droite oblique. Ça, c'est un point important. Peut-être vous l'avez entendu ou pas, mais je vous le donne. Bon, on peut approfondir encore, mais peut-être je prendrai le temps pour une autre vidéo sur ce thème. Bon courage!